Je vais vous présenter maintenant une caractéristique très particulière du tarot de Viéville. Il s'agit de l'opposition du noir et du rouge, dont je fais l'hypothèse que le rouge représente l'activité et le noir la passivité. Cette caractéristique de l'opposition du rouge et du noir va nous apporter, comme vous allez le voir, de très précieuses indications sur l'état psychologique des personnages. À l'arcane 1, le Baga, nous allons trouver l'opposition du noir et du rouge. Ici, sur la poitrine, le noir et le rouge. Et dans la partie inférieure de la carte, nous allons trouver deux jambes noires. Ces deux jambes noires signifient la passivité du personnage. Des jambes noires, nous allons retrouver d'autres dans le tarot de Viéville, et tout particulièrement ici, avec le roi de coupe, qui a deux jambes noires, qui signifient sa passivité, mais surtout ses pieds, noirs aussi, installés sur un confortable coussin. Le valet de bâton aussi a deux jambes noires, qui manifestent et symbolisent sa passivité, mais il a aussi un bras rouge, qui lui symbolise son activité. Le valet de coupe, lui, inversement, a deux jambes rouges, mais aussi deux pieds noirs. Ici, le Viéville nous indique une contradiction dans l'activité du valet, à la fois active et passive. Le valet de denier, lui, a deux jambes rouges, ce qui symbolise une forte activité, d'autant plus que ses bras, là aussi, nous réservent une surprise. Le cas du roi de denier est particulièrement intéressant et révélateur. Il a une jambe gauche noire, donc passive, repliée sur une jambe droite rouge, donc active. Et il a aussi un bras rouge. Donc nous avons là une configuration avec cette jambe gauche croisée sur la jambe droite qui montre, le côté droit étant par définition actif et le côté gauche étant par définition passive, que le roi de denier, par cette action, prend le temps de la réflexion. En effet, en croisant les jambes, il freine son action. Il prend le temps de la réflexion. Voilà ce que nous dit le tarot de Viéville. Le cas de l'empereur de l'arcane 4 est aussi très intéressant, révélateur. Il a une jambe droite rouge, donc active, repliée sur une jambe gauche noire, donc passive. Il a aussi un bras noir passif, bras gauche, naturellement. On a donc une configuration tout à fait contradictoire et qui va nous révéler quelque chose sur la personnalité profonde de l'empereur. Avec le pendu de l'arcane 12, l'opposition du noir et du rouge va nous révéler une situation psychologique, un état mental particulièrement complexe, très contradictoire, puisque nous allons retrouver dans les jambes une partie de noir et une partie de rouge, et des bras complètement noirs. Naturellement, la position du pendu est une position inconfortable et qui induit une forte passivité. Mais dans le tarot de Viéville, le pendu de l'arcane 12 n'est pas pendu, il est en lévitation, comme nous l'indique ici le chiffre 12. Voilà la position originelle. Dans cette position de lévitation, la jambe gauche rouge active, repliée derrière la jambe droite noire passive, montre que le personnage est contrarié dans son action. A contrario, le pied rouge, droit, lui, nous montre qu'une action est toujours possible. Même si on ne la retrouve pas avec la même intensité, la même précision que dans le tarot de Viéville, l'opposition du rouge et du noir n'est pas une exception du Viéville.
On la voit ici sur une carte à jouer du, je pense, XVIIe siècle. Et la jambe droite est noire et la jambe gauche est rouge sur ce valet de denier. Il y a bien d'autres exemples dans le tarot de Viéville de cette opposition du noir et du rouge. Tout particulièrement à l'arcane 14, où la répartition en 4 parties du noir et du rouge nous donne une information très spéciale sur l'équilibre du personnage. Comme vous avez pu le constater, cette opposition du rouge et du noir est une clé de compréhension qui nous permet d'entrer dans le tarot de Viéville. Merci pour votre attention, à bientôt. Vous pourrez retrouver tous les détails de cette analyse de l'opposition du rouge et du noir dans les 2 ouvrages, Les mystères du tarot de Viéville, le volume 1 sur les arcanes majeures et le volume 2 sur les arcanes mineures.